Chers frères et sœurs dans le Christ, bienvenue sur Allégresse. Je voudrais présenter ma méditation de ce jour tirée de la première lecture. Le thème de ma méditation, c'est l'humilité, le secret de la sainteté. La première lecture est tirée du second livre de Samuel au chapitre 16. Nous voyons que l'humilité de David dans la première lecture est très impressionnante. Un grand roi qui se fait humble comme ça. David, nous savons bien, il est le vainqueur des Philistins, le vainqueur de Goliath, un grand roi qui a régné plus de 40 ans sur le peuple d'Israël, et il s'humilie devant cet échec de sa royauté. Tout son peuple se soulève contre lui, et le chef de file, c'est son propre fils Absalom. Et on se demande comment David a pu s'humilier ainsi, quelle était sa force, quel était vraiment ce qui le motivait. Il avait une conscience vive de son péché, mais il professait aussi la miséricorde de Dieu. Déjà avec le crime contre son chef d'armée Urias, il a professé sa foi en la miséricorde de Dieu. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Le psaume 50 nous dit à quel point David est un grand roi. De la part de David, dans cette lecture de ce jour, nous voyons que David n'a pas maudit. Il n'a pas maudit tous ceux qui l'humiliaient. Au contraire, il les a bénis. Quel est ce parent qui se laisserait dans cette humiliation, déshabillé par ses enfants, nus devant tout le monde? Le quatrième commandement nous dit que les enfants doivent honorer leurs parents. Absalom a déshabillé son propre père publiquement. On s'attendait à ce que David maudisse, mais il n'a pas maudit. L'humilité de David est un exemple vraiment pour nous. David n'est pas orgueilleux, il n'est pas un roi orgueilleux. L'orgueil, nous le voyons bien, est au cœur de l'homme. Le péché originel nous a blessés et nous sommes devenus très orgueilleux. Voilà Adam et Ève qui ne reconnaissent pas leur péché. Ils s'accusent, ils rejettent la responsabilité les uns sur les autres. Ça, c'est un signe d'orgueil. Ne pas accepter qu'on est pécheur, ne pas accepter qu'on est fautif, c'est vraiment de l'orgueil, c'est un grand péché. Et l'orgueil continue de faire sa route, continue de faire son œuvre dans nos vies de tous les jours aujourd'hui. Les exemples sont là où nous voyons des attitudes d'orgueil sur le plan familial, sur le plan politique, sur le plan social et économique. Le plan familial aujourd'hui, le divorce qui est là, l'homme et la femme qui ne veulent pas reconnaître le péché, la faute, qui ne veut même pas pardonner, et le divorce survient. C'est l'orgueil. Les responsables politiques, nos chefs, tout ça, leur attitude, leur comportement montre que l'orgueil est encore en train de faire son chemin. Le chef n'est jamais en retard, hein. On le dit souvent, il est toujours pris, il est occupé, et voilà, le chef n'a jamais tort, il a toujours raison. L'employé a toujours tort, le responsable n'a pas tort, c'est l'employé qui a toujours tort. Tout cela démontre à quel point notre nature est blessée, notre ego est là. Mais David n'a pas été tout de ce bord. Son humilité est un exemple édifiant pour nous. À travers l'humilité de David, nous découvrons le secret de la sainteté. Nous demandons au Seigneur que par la méditation de ce jour, que par la méditation de la parole de Dieu, nous puissions être guéris de l'orgueil et que l'humilité fasse de nous de grandes personnes pour Dieu dans ce monde. Que Dieu soit béni maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.